Allez, exercice 18 et puis 19, je pense, c'est démontrer que deux vecteurs sont collinaires. En tout cas, ça parle de collinarité, et je vais vous rappeler, avant de commencer à faire l'exercice, ce qu'est la collinarité. Donc, si on reprend la présentation PowerPoint, qui est la carte mentale qu'il y a ici, les vecteurs collinaires, c'est ça, hein. C'est des vecteurs qui ont même direction, attention, pas forcément le même sens, mais même direction. Donc avec mes petits vecteurs à moi, un bleu et un rouge, ça c'est pas du tout collinaire, ok? Ça c'est pas du tout collinaire, ça c'est pas du tout collinaire. Par contre, ça c'est collinaire, ça bien sûr c'est collinaire, même direction, même direction, même direction, même direction, donc collinaire, 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 hop, pas collinaire, collinaire, collinaire. Dans chaque fois que ça a la même direction, c'est collinaire, et donc on va essayer de travailler là-dessus sur l'exercice suivant. Voilà pour la collinarité avec les petits vecteurs, donc pas collinaire, collinaire, oula, voilà, collinaire, on est bon, collinaire, etc., 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 même direction, donc si c'est la même direction, pas forcément le même sens, mais si c'est la même direction, ça passe, on est bon. Alors hop, on va mettre ça de côté, puis on va regarder nos exercices à nous. Premier exercice, c'est le 18, en utilisant l'axe ci-dessous, compléter les égalités suivantes par un nombre réel. Voilà. Donc si on veut regarder par un nombre réel, on va regarder un petit peu le vecteur. Ici, dans un premier temps, le vecteur BE. Donc le vecteur BE, c'est celui-là. Voilà. Impeccable. C'est bon jusqu'à là. Et le vecteur. On va changer de couleur. Le vecteur. Ici, en rouge, EC, lui, c'est celui-là. Alors, forcément, je me suis trompé. Hop, EC, c'est celui-là. Donc, combien de fois il faut avoir EC pour avoir BE? Donc, si je prends EC et que je le duplique, est-ce que je peux le dupliquer? Pas sûr. Si, ça a marché. Combien de fois? Bah, il me le faut une fois ici. Et puis, il me le faut une deuxième fois aussi. Ok. Donc, vous voyez que le vecteur BE, c'est 2 fois le vecteur EC. Le violet, c'est 2 fois le rouge. Donc ici, on peut écrire BE égale, petit stylo, merci, pour le 18, BE, c'est égal à 2 fois EC. Voilà. Après, on peut regarder CD, BC. Alors, c'est parti, CD, BC. Alors, CD, il se situe ici. C'est pareil. CD, et là, forcément, je peux utiliser la bonne plout. CD, c'est le rouge, voilà. Et BC, c'est le bleu. Voilà. Combien de fois il faut BC pour obtenir CD? C'est le même. Donc CD et BC, c'est les mêmes. Donc on a CD, c'est une fois BC. Voilà. Et on peut continuer comme ça, ad vitam aeternam. AB, DB. AB, DB. Ah, attention, c'est plus dur. AB, c'est ce vecteur-là. Et DB, cette fois-ci, c'est plutôt ce vecteur-là. Ils sont pas dans le même sens. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vu qu'ils sont de sens contraire, déjà, on va avoir un petit nombre négatif. Ils sont pas de même sens. S'ils sont de sens contraire, on va avoir un petit moins. Et c'est donc AB qui est ici. Et combien de fois DB? Voilà. Ouais, mais AB, il est plus petit que DB, donc il va pas, je peux pas mettre 2 ici, parce que 2 fois DB est déjà trop long. Et puis si je mets 1, c'est pareil, hein, moins une fois DB, c'est déjà plus grand que. Par contre, combien de fois AB dans BD? On va regarder. Si je prends lui, CTRL-C, CTRL-V, voilà, hop, une fois comme ça, 2 fois comme ça. Donc il y a bien 2 fois AB dans BD, ou moins 2 fois AB dans BD, ou BD c'est moins 2 fois AB, donc AB c'est bien un demi de BD, moins un demi de BD, ok? Donc AB c'est bien la moitié de BD, mais dans le sens inverse, donc il y a le petit moins qu'il y a ici. Voilà pour cet exercice 18, donc voilà. C'est juste une histoire de flèches, de dedans, dehors,
de même sens, pas même sens, combien de fois il y a dedans, etc., etc. Et tous ces vecteurs-là, vu qu'ils sont sur la même ligne, ils sont tous collinaires. Et donc la collinarité, c'est ça, même sens, même direction, on est d'accord. Donc U est égal à K fois V, c'est-à-dire que U et V sont collinaires. Ces deux vecteurs sont collinaires si on peut écrire U égale K fois V. Avec K positif ou négatif, hein, ça peut très bien être moins 1,5. Hein. Donc voilà. Alors regardons un petit peu en dessous pour le 19, quels sont parmi ces repères les vecteurs qui sont collinaires? Alors, il faut qu'ils aient la même direction. Alors, si on veut qu'ils aient la même direction, il faut regarder ceux qui sont, entre guillemets, parallèles. Alors, il me semblerait que BD et UV soient, que D et V, le vecteur D et le vecteur V, soient parallèles. Regardons. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et non, ils ne sont pas parallèles. Celui-ci a pour coordonnée 2, 7, et celui-ci a pour coordonnée 2, moins 6. Moins 2, moins 6. Donc, eux, ils sont pas parallèles. Si on les prolonge, ils ne seront pas parallèles. On est d'accord? S'ils étaient dans la même direction, si j'avance de 2, je monte de 7. Si j'avance de 2, je monte de 7. Or, ce n'est pas le cas. Donc, B et D ne sont pas collinaires. D et V ne sont pas collinaires. Donc, par contre, on peut prendre, par exemple, le vecteur B. Le vecteur B, il est collinaire avec le vecteur W. Regardez bien le vecteur W, hein. J'avance de 1, je descends de 1, j'avance de 1, je descends de 1, j'avance de 1, je descends de 1, j'avance de 1, je descends de 1. C'est un petit peu le même principe que les droites sont parallèles parce qu'ils ont le même coefficient directeur. Voilà. Et le vecteur C, regardez bien, pareil, hein. Il est aussi collinaire avec le vecteur B. On est bon. Alors on pourrait tracer les droites hein, pour vérifier. Cette droite-là, là. Oulala, oulala, où tu vas, Stoic? Voilà. Cette droite-là aussi. Tout ça, ça a l'air d'être parallèle. Cette droite-là aussi. Voilà. Tout ça, ça a l'air d'être parallèle. Et W, C et B sont collinaires. Alors ça veut dire qu'on doit pouvoir écrire une petite relation qui est entre les deux. Regardez la longueur de B. C'est 4 diagonales d'un carreau. Et la longueur de W, c'est simplement 2 diagonales d'un carreau. Et la longueur de C, c'est simplement une diagonale d'un carreau. Donc on pourrait écrire B, c'est 4 fois. Alors c'est moins 4 fois C. Alors pourquoi moins 4 fois C? Parce que B et C sont de sens contraire. On pourrait aussi écrire, par exemple, B, c'est 2 fois W. Et pourquoi? Parce qu'ils sont de même sens, donc le 2 est positif, on est d'accord. Et la longueur de W, c'est la moitié de celle de B. Donc B, c'est 2 fois la longueur de W. On est bon. Est-ce que j'en ai d'autres qui sont collinaires? Regardons le A ici. Le A et le U. Le A et le U, ils semblent être collinaires. Alors regardons bien si le A et le U sont collinaires. Donc le A, je descends de 1 et je recule de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va dire ça passe ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je descends de 1. On est bon. Et le E, lui, et le U, lui, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je monte de 1. Donc on a bien le A et le U qui sont, eux, collinaires. Alors regardez bien, hein. Ça va être facile à voir, entre guillemets. Là, j'ai 6. Voilà. Et là, j'ai 1. Voilà. Si je prends tout ça, est-ce que je peux sélectionner... Ah! Est-ce que je peux en sélectionner plusieurs d'un coup? Celui-ci, celui-ci... Non, je peux pas. Donc là, j'ai 1 et là, j'ai 6. Et regardez ici. Là, j'ai 1. Et là, j'ai 6. Donc, entre guillemets, le déplacement de là à ici est le même que celui qui... Du moins, le déplacement, le vecteur A, c'est, en plus, ça tombe bien, c'est moins 2 fois le vecteur U. Voilà. Donc, on peut écrire U, du moins A, excusez-moi. On va commencer par A, c'est plus pratique. A, c'est moins 2 fois U, hein. Je prends U, je le retourne dans l'autre sens et je le fais 2 fois, donc on tombe là-dessus. Et donc A et U sont collinaires.
Maintenant, il ne nous reste plus que le vecteur E qui est ici. Alors, regardez bien le vecteur E qui est là. Le vecteur E qui a tout là-haut. Alors, attendez, je supprime tout ça. Je peux faire CTRL A, supprimer. Non, je peux pas, forcément. Tout que j'ai à la main. Blablabla. Voilà. Alors, le vecteur E, regardez bien. Hein. Là, il y a 3. Là, il y a 1. Ok, donc le déplacement, c'est je recule de 1, je descends de 3. Le vecteur V, regardez bien. On descend de 3 et on se déplace de 1 vers la gauche. Je descends de 3 et je recule de 1 aussi. Hein. Toujours pareil, hein, méthode des escaliers, entre guillemets. Hein. Si y a le même coefficient de directeur les droites, donc les droites sont parallèles. Donc on peut dire assez aisément que cette droite-là, ici, et cette droite-là, c'est pas très propre, mais bon, tant pis. Hein. Hop, comme ça. Ici, je devrais passer même. Voilà, sont parallèles. Donc, V et E. V et E sont dans la même direction. V, c'est 2 fois E. Donc, V et E sont collinéaires, même ligne, linéaires. V et E sont collinéaires. Donc, hop, collinéaire avec un S, collinéaire avec un S ici. On est d'accord ? Et puis voilà, regardez bien, faites les constructions, prenez les vecteurs, et puis vous allez bien voir ce que ça donne. Hein. Si vous avez un doute, hein, regardez, on va les dessiner même. Comme ça, au moins, on le saura pour de vrai. Je vais redessiner le E. Hop, le E, il part d'ici, il vient là. Et le gros avantage, c'est que je vais pouvoir le bouger. Si je le bouge là, vous voyez, hop, je le rapproche un peu, il va bien 2 fois. Hein. Un E ici, et un E là, hein, ça vaut bien 2 fois le vecteur. C'est pas forcément 2, hein, mais dans ce cas là, dans ce cas-là, c'est 2. Mais pour que ça soit collinéaire, il faut que ce soit n'importe quel nombre, hein, ça suffira largement. Ils ont la même direction. Et puis voilà. Et puis voilà. Et si vous avez un doute sur le D, on peut hein, aussi. Hein, regardez bien, hein, on va redessiner le D. Si je dessine le D comme ça là-bas et que je viens le coller sur le E, est-ce qu'ils sont dans la même direction? Alors pas du tout, hein, vous voyez. Hein. Il y a bien un carreau de différence en haut là, donc ça foirouille. Donc le D et le V ne sont pas collinaires. Ceux qui sont collinaires, c'est le V et le E, c'est le A et le U, et c'est le B, W et C qui sont tous les trois collinaires ensemble. Hein. Et puis voilà. Et puis voilà pour le 19, on va regarder le 20 qui est à côté. Je suis pas sûr que ce soit le 20. Si, c'est le 20. Alors, on demande de savoir si c'est collinaire maintenant avec les coordonnées. Et alors, dans le cours, il y a quelque chose qui est très pratique pour les coordonnées des vecteurs collinaires, pour savoir si deux vecteurs sont collinaires. Donc, soit on a quoi fois U, hein, soit les coordonnées de U et V sont proportionnelles, soit U et V ont même direction, soit on a cette formule-là, magique. xy' moins x'y qui vaut 0. Si ça, c'est vérifié, alors les deux vecteurs sont collinaires. Je vais y arriver. Ok. Alors comment on fait pour pouvoir appliquer cette formule facilement? Eh bien, regardez bien. Je vais écrire les coordonnées du vecteur U. Je vais écrire les coordonnées du vecteur V ici. Et puis on va faire ce qu'on appelle un petit produit en croix entre guillemets. Donc mon U, il vaut moins 9 et 6. Mon V, il vaut 18 et moins 11. Et regardez bien ce que je vais faire. U et V. Si je veux savoir s'ils sont collinaires, je vais faire ça et ça. 9 moins 9 fois moins 11, ça fait... Alors, 9 moins 11, moins... Alors attention, il y a bien un moins là, entre les deux. Moins 6 fois 18. Et il faut que je regarde si ce truc-là, c'est bien égal à 0 ou non. Moins 9 fois moins 11, ça fait 99. Moins 6 fois 18, alors 6 fois 8, 48. 6 fois 1, ça fait 6. Donc ça fait 60 plus 48, ça fait 108. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de regarder, est-ce que ça fait 0? Non, c'est forcément différent de 0. U et V, pas collinaire, non collinaire. Alors, pour ceux qui préfèrent les formules, ici c'est X
ici c'est... Alors comment je l'ai écrit, les couleurs, c'est comment? Ça c'est XY. Ça c'est X. Ça c'est Y. Voilà. Et de la même manière de l'autre côté, X', Y'. Ça c'est X'. Et ça c'est Y'. Voilà. Si vous avez un doute, faites le produit en croix. Mettez les deux coordonnées comme ça là. Et puis vous faites ça fois ça. Et vous faites ça fois ça. Et puis vous regardez si c'est égal. Si c'est égal, la différence fera 0. Et puis voilà. Donc là, U et V non collinaires. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième, attention, c'est U et W. Donc je mets mon petit U. Moins 9, 6. Je mets mon petit W. Moins 6, 4. Hein. Donc ça, c'est U. Ça, c'est W. Voilà. Je fais mon petit produit en croix. X' moins Y'. X, Y' moins X', voilà. Donc ça fait moins 9 fois 4, c'est ma petite formule. Hein. Moins 9 fois 4. Allez. Moins 9 fois 4. Voilà. Moins 1. 6 fois moins 6. Petite formule magique qui marche bien, c'est pour savoir si les coordonnées sont... Donc, moins 9 fois 4, ça fait 36, moins 36. Moins 6 fois 6, ça fait moins 36. Moins 36 avec le moins 9, ça fait plus 36. Et tout ça, c'est égal à 0. Donc, U et V, U et W sont collinaires. Oula, voilà. Sont collinaires. On pourrait vérifier. Comment faire? Mettre un petit coup de GeoGebra, rentrer les coordonnées de ces vecteurs-là, et puis regarder s'ils sont collinaires ou non. Alors, je vais le faire rapidement, comme ça au moins ça sera fait. Mais je mets la pause avant, comme ça on gagne du temps. Alors, vérification, plein écran, moins 9, 6, 18, 11, 6, 4. Voilà, je les ai fait ici. Donc, on les voit, hein. Moins 9, 6, c'est celui-là, on va le mettre en rouge, ça c'est U. Le V, on va le mettre en orange, jaune, vert, vert, c'est bien vert. Voilà, et le W, on va le mettre en rose. Alors j'ai fait exprès de les décaler un peu hein, pour qu'on puisse les voir, pour voir quels sont ceux qui sont collinaires ou pas. Alors pour ça, on va faire simple, on va regarder les droites qui sont dessus. Par exemple, le vecteur U là, c'est le vecteur AB. Donc si j'affiche A et B et que je trace la droite AB, elle est ici. Voilà. Si je trace la droite maintenant, alors, le vecteur U, c'est le vecteur E'. Alors E', et on va donc tracer la droite E' ici. Ah d'accord, je suis pas du tout sur le bon écran. Voilà, je les ai fait comme ça. Putain, ça va pas bien moi. Donc on a les droites de support de chacun des vecteurs. Je pas fait sur le bon écran. Sur le bon écran, sans déconner. Voilà, et le dernier, le W, FF', voilà, FF', on va ici tracer les droites, et puis regardez celles qui sont parallèles ou qui ne le sont pas. Alors déjà, à vue d'œil, on voit bien que ces deux-là, elles n'ont pas l'air, hein. La distance qui est entre là et là, elle est bien inférieure à la distance qui est entre là et là. Donc le U et le V n'ont pas l'air d'être collinaires du tout. Alors on peut même demander à GeoGebra de nous le dire. Alors si je lui demande de me dire, par exemple, ici, relation entre cette droite-là et cette droite-là, il me devrait dire séquente. Si j'ai pas bien sûr, voilà, sont séquentes. Évaluation par le calcul, blablabla, c'est une petite vérification rapide. Est-ce que celle-ci et celle-ci sont parallèles? Alors forcément, je vais pas cliquer, c'est énervant. Voilà, voilà, j'ai cliqué à côté encore, c'est l'enfer. Non, il ne veut pas faire la relation entre les deux. Alors j'aimerais avoir la relation entre... Alors c'est laquelle? C'est F, G, entre F et H. La relation entre F et
Ah, il veut pas. Alors d'accord, c'est super. Entre F et H. Bon d'accord, il veut absolument pas. Alors non, il devrait me dire, les deux droites sont... Voilà, hop, les deux droites sont parallèles. Non, n'importe quoi, Cédric. On recommence. Je veux la relation entre F et H. Et H. Bon. Ok, ça ne marche pas. Entre F et H, je veux la relation, donc ça ne marche pas. Ah si. Sauf que, cette satanée, elle s'était mise ici. Hein, ça fait 25 fois que je le fais. Ils sont ici. F et H sont pareils. C'était sur l'autre écran. Bien joué Cédric. F et H sont bien parallèles, donc on a bien U et V qui sont donc collinéaires. On peut même écrire que... On peut même essayer de voir s'il y a une relation entre U et W. Alors regardons s'il me la sort, c'est une bonne idée. U et W, est-ce que j'ai une relation? U et V sont... Et en plus il me le dit, U et V sont collinéaires. Évaluation par le calcul. Et nous on l'a fait aussi par le calcul. Hein, voilà. Et est-ce que U et W sont collinaires? Est-ce que U et W sont collinaires? Et il m'écrit ici, U et V ne sont pas collinaires, donc ils n'ont pas la même direction. Voilà pour ce qui concerne cet exercice, cette série de 3 exercices. 19-20. Rappelez-vous bien, hein, la bonne chose à bien se souvenir, pour prouver que deux vecteurs sont collinaires, on fait, entre guillemets, le produit en croix. C'est une sorte de produit en croix. Hein. Donc, on a un vecteur U qui est ici, qui fait x, y. Un vecteur V ici qui a comme coordonnée x', y'. Il faut faire x, y' moins y, x'. Et tout ça, il faut regarder si c'est égal à 0. Si c'est égal à 0, alors collinaire. Si c'est différent de 0, alors pas collinaire. Ok, faut bien se souvenir de cette partie-là. Voilà. Alors si on veut se souvenir, c'est on fait entre guillemets le produit en croix comme ça. Voilà. Rappelez-vous bien de la carte mentale, c'est important. Celle-là, là, voilà. Si c'est collinaire, ils ont même direction, les coordonnées de U et V sont proportionnelles, U égale K fois V, et puis on a x, y' moins x', y égale 0. Voilà. Et puis voilà.